Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de notre série consacrée au journalisme de Solutions Le Josso, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI. Et bonjour, je suis Yelali, journaliste à France 24. Et aujourd'hui, on va explorer la méthode pratique. On va faire du journalisme pratique. Oui, mais pas que. Pratique, c'est un acronyme mis au point par les experts de CFI pour réaliser une enquête Josso de A à Z, ou plutôt de P à C, de P comme problème, à C comme continuité. P, quel est le problème? R, quelles sont les réponses? A, comment agir? T, avec quel talent? I, pour quel impact? C, avec quelle continuité? Parce qu'on a bien compris, pour qu'il y ait une solution, il faut d'abord un problème. Et ça, je sais faire. Les problèmes, c'est ma spécialité. Voilà, décrire le problème, c'est la base. C'est le plus souvent factuel. Les faits, les causes, les conséquences, tous les journalistes savent le faire. C'est la suite qui est moins évidente. Il faut trouver une réponse à ce problème. Mais ça, maintenant, depuis plusieurs épisodes, on sait aussi le faire en pratiquant ce qu'on appelle le journalisme comparatif. On l'a beaucoup pratiqué pendant le coronavirus, en regardant par exemple les pays qui s'en sortaient le mieux. Voilà, la réponse, comme la vérité, est souvent ailleurs. Mais décrire la réponse ne suffit pas. En Josso, on s'intéresse à la méthode, on veut savoir comment agir, comment on s'est attaqué au problème, comment on l'a analysé, comment on l'a surmonté. Comment, c'est la question préférée du journaliste de Solutions. Oui, sauf que savoir comment on fait, ce n'est pas forcément savoir le faire. Et pourtant, en Josso, on sait que pour diffuser une solution, il faut qu'elle soit reproductible. Et par tout le monde, ou presque. On ne veut pas d'hommes ou de femmes providentielles, de super-héros ou de saints. Plutôt des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et ça tombe bien, car nous avons tous ces incroyables talents. Voilà, comme ces menuisiers qui fabriquent des passerelles pour aider leur quartier pendant les inondations, ou ces couturières qui ont sauvé des vies en fabriquant des masques. Et tout ça, pourquoi une solution n'est valable que si elle a des effets, non? Et on arrive au I de pratique, justement. Sans cette mesure, une solution, c'est peut-être simplement une belle histoire à raconter, mais qui n'a pas plus d'impact qu'une simple idée, et qui n'a aucune utilité pour la société. Il faut évaluer les résultats, comme dans ce reportage. Depuis 1983, 6 millions d'hectares ont été restaurés, avec une moyenne de 40 arbres par hectare. Cela fait au total 240 millions d'arbres, sans qu'un seul n'ait été planté. Si j'ai bien compris, le journalisme de solution, c'est un journalisme assez engagé, mais ça peut aller jusqu'où? D'abord, jusqu'au droit de suite, et c'est le sens de notre dernière lettre, le C, de continuité. Un journaliste de solution ne laisse jamais tomber un sujet. Il continue à veiller quand l'enquête est finie, il engage son audience, il rameute les ONG et la société civile, il interpelle les politiques. Voilà comment Nice Matin, en France, a fait pour convertir les Niçois au vélo et en faire un enjeu des municipales. Et ce feuilleton a été tellement efficace qu'ils ont obtenu des pistes et même un tunnel cyclable. C'est ce qu'on appelle l'effet de souffle. Et nous, on n'est pas encore prêts de souffler, on se retrouve pour un prochain épisode? Oui, avec Nice Matin, justement.